Chers élèves, comme promis, voici la vidéo pour que vous puissiez faire la correction du test numéro 1. Je précise que votre correction sera évaluée puisque au prochain cours, je ramasserai votre test et je vérifierai que vous êtes capable de comprendre et de corriger vos erreurs. Je vous demande de faire votre correction sur une feuille de classeur puisque pour les exercices qui sont là, comme vous avez écrit beaucoup de choses, ça ne tiendra jamais tout. Donc vous prenez une feuille de classeur et vous réécrivez dessus. Alors, première question, quelle est la règle pour additionner ou soustraire des fractions? Il est absolument impossible de savoir faire si on ne connaît pas la méthode. Donc la méthode pour additionner ou soustraire des fractions, c'est tout simplement, dans un premier temps, de les mettre au même dénominateur, si elles ne le sont pas déjà. Et ensuite, on additionne ou on soustrait les numérateurs et on garde le même dénominateur. Voici tout ce qu'il fallait dire. Ensuite, pour la formule des vitesses, je vous ai dit plusieurs fois, la seule qu'il faut connaître, c'est V égale D sur T. Et à partir de celle-ci, on fait des produits en croix pour retrouver les deux autres. D, pour l'exprimer, je fais tout simplement V fois T divisé par 1. C'est donc V fois T tout simplement. Ici, c'est comme si j'avais sur 1. Donc le produit en croix, V fois T divisé par 1. De la même façon, pour exprimer le temps, je veux faire une croix qui revient sur cette lettre-là, donc sur le T. Ce sera donc D fois 1 divisé par V. Mais bien évidemment, D fois 1, c'est tout simplement D, donc D sur V. Je répète, celle-ci, on la connaît par cœur, les deux autres, on les retrouve. Soustraire un nombre, c'est lui additionner son opposé. Diviser par un nombre, c'est le multiplier par son inverse, tout simplement. Ensuite, on continue avec l'exercice 3. Nous commençons donc avec A, 2 tiers moins 5 neuvièmes. Comme on vient de le voir, il faut que les deux fractions soient au même dénominateur. Ici, celle-ci, elle est sur 3. Moi, je veux l'écrire sur 9. 9 est un multiple de 3, puisque ici, j'ai multiplié par 3. Pour garder l'égalité de fractions, je multiplie aussi par 3 le numérateur, et ça fait 6 neuvièmes. Donc ici, je remplace 2 tiers par 6 neuvièmes. La deuxième fraction, elle, ne change pas. 6 neuvièmes moins 5 neuvièmes égale 1 neuvième. Ensuite, pour la B, 2 cinquièmes plus 5 septièmes. Plus 7 cinquièmes, pardon. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc le résultat sera aussi sur 5. Je n'ai plus qu'à ajouter les numérateurs. Ça fait 9 cinquièmes. Ensuite, C, 2 moins 3 quarts. 2, c'est une fraction qui a 1 comme dénominateur. Je veux qu'elle ait 4 comme dénominateur. 2 sur 1, c'est tout simplement la même chose que 8 sur 4. Je remplace donc 2 par 8 sur 4. Je fais donc 8 quarts moins 3 quarts, ce qui nous donne 5 quarts. On continue. 1 tiers plus 3 quarts. 1 plus 1 tiers plus 3 quarts. 1, c'est une fraction qui a 1 comme dénominateur. Je vais choisir d'écrire ces trois fractions sur 12. Pourquoi sur 12? Tout simplement parce que 12 est un multiple de 4. 12 est aussi un multiple de 3. Et bien sûr, 12 est un multiple de 1. Donc 1 sur 1, c'est pareil que 12 sur 12. 1 tiers, c'est pareil que 4 douzièmes. Et 3 quarts, c'est pareil que 9 douzièmes. Donc ici, je remplace. 1, on a dit que c'était 12 douzièmes. 1 tiers, c'est 4 douzièmes. Et 3 quarts, c'est 9 douzièmes. Je n'ai plus qu'à additionner les numérateurs. 12 plus 4 plus 9 donne 25. 25 sur 12. Voici pour les additions et soustractions de fractions. Donc, tous ces calculs-là, il fallait connaître la règle ici pour pouvoir les faire juste. On continue ensuite avec les calculs E, F, G, H, où là il s'agissait de multiplier et de diviser des nombres ou des fractions. On a appris que pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. 8 fois 1, ça fait 8, 9 fois 3, ça fait 27. La réponse est donc 8 sur 27.
Ici, 7 fois 1 sixième, c'est pareil que 7 sur 1 fois 1 sixième, ça fait donc 7 sixièmes. Diviser par un nombre, c'est le multiplier par son inverse. Donc ici, c'est la même chose que 6 fois 4 sur 1, puisque 1 quart est l'inverse de 4 sur 1. Ou plutôt, 4 sur 1 est l'inverse de 1 quart, bien sûr que ça marche aussi. Je n'ai plus qu'à multiplier, 6 fois 4, 24. Au dénominateur, ici j'ai 1. Ça fait donc 24 sur 1. 24 sur 1, c'est égal à 24. Dans cet exercice, je ne vous ai pas demandé de simplifier les fractions. Mais 24 sur 1, en fait, pour montrer qu'on a bien compris à quoi ça correspondait une fraction, 24 sur 1, on sait que c'est égal à 24, donc autant le noter. C'est entre autres une des compétences que j'ai évaluées ici. Donc si vous avez laissé 24 sur 1, il est possible que j'ai mis ici une maîtrise satisfaisante plutôt qu'une très bonne maîtrise. C'est pas une erreur qui est grave, bien sûr, puisque c'est même pas une erreur, mais 24 sur 1, on doit savoir que c'est 24, donc autant l'écrire. Je continue. 4 neuvièmes divisé par 3 demi. Divisé par 3 demi, c'est multiplié par son inverse, donc 2 tiers. Et ensuite, je multiplie les numérateurs entre eux, 4 fois 2, 8. Et 9 fois 3, 27. La réponse est donc 8 sur 27. On continue avec, cette fois-ci, donc les additions et soustractions de nombres relatifs. Alors, où est-ce qu'on a des additions, où est-ce qu'on a des soustractions? Ici, on a une soustraction. Ici, on a des soustractions. Ici, c'est une écriture simplifiée, mais ce qui est caché, c'est que ce sont des additions. Parce que ici, j'ai moins 7, plus 12, plus moins 15, plus 3. Cette écriture-là, bien sûr, est beaucoup plus lourde. C'est pour ça qu'on aura l'habitude d'écrire tout simplement moins 7, plus 12, moins 15, plus 3. C'est exactement la même chose. Alors, on reprend les méthodes. Ici, on a deux nombres négatifs que j'additionne. Le résultat sera donc négatif, puisque j'ai un nombre négatif que j'additionne à un nombre négatif. Et ensuite, tout simplement, j'additionne les distances à 0. 11 plus 15 égale 26. La réponse est donc moins 26. Ensuite, pour ce calcul-là, la méthode que l'on a revue, c'est que pour additionner ces nombres-là, on va regrouper les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux. Donc ici, j'ai souligné en rose les négatifs et en noir les positifs. Les positifs, 12 plus 3, ça fait 15. Et ensuite, les négatifs, 15 plus 7, ça fait 22. Donc, moins 22. 15 moins 22, on obtient moins 7. La réponse est donc moins 7. Ensuite, pour celui-ci, j'ai une soustraction. On a dit que soustraire un nombre, c'est lui ajouter son opposé. Donc je transforme ce moins 6 en un plus 6. Et le moins 8 qui est devant n'a pas changé. Je dois donc faire moins 8 plus 6. On trouve moins 2. Ensuite, moins 17 plus 9. Ici, c'est la même chose que si j'avais moins 17 plus 9. Encore une fois, ces deux écritures sont équivalentes. C'est la même chose, sauf que ici, j'ai plus de parenthèses que là, bien sûr. Ici, je dois additionner deux nombres relatifs. J'en ai un négatif, un positif. Celui qui a la plus grande distance à 0, c'est le 17. Donc, comme il est négatif, le résultat est négatif. Ensuite, je soustrais les distances à 0. 17 moins 9 égale 8. La réponse est donc moins 8. Enfin, dans le dernier, donc là, on a des soustractions. J'ai 7 soustractions et 7 soustractions. On va les transformer, comme on a appris dans la méthode, en des additions de leur opposé. Donc le moins 2 devient plus 2. Le moins 8 devient plus 8. Les autres nombres ne changent pas. Ensuite, on doit donc additionner ces 4 nombres-là. Ces 4 nombres sont positifs, donc le résultat sera positif, et je n'ai plus qu'à additionner les distances à 0. 7 plus 2 plus 8 plus 15 égale 32.
La réponse est donc plus 32 ou tout simplement 32 bien sûr. Voilà pour la correction de ces exercices. Si c'est difficile, revenez en arrière, regardez-les autant de fois que nécessaire. Ça doit vraiment faire partie des choses qui sont acquises, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour continuer le programme. À plus tard.